L'interdiction progressive des passoires thermiques à la location, ça commence dès le mois de janvier pour les logements les plus énergivores. On en parle avec Olivier Klein, ministre délégué en charge de la ville et du logement. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est la première véritable échéance? Alors il y en a déjà une au mois d'août, puisque vous savez que depuis le mois d'août, les passoires thermiques ne peuvent plus, ceux qui sont propriétaires de passoires thermiques ne peuvent plus augmenter leur loyer. Il y en aura d'autres. Mais là, on entre dans le dur. Dans le dur peut-être, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui vivent dans ces passoires thermiques, parce que vivre dans une passoire thermique, ça veut dire vivre dans la grande chaleur l'été, dans le froid l'hiver, dans l'humidité. Donc il est extrêmement important qu'on change la donne, qu'on permette aux habitants de ces passoires de vivre mieux, de vivre décemment. Et donc, il est important de tenir le calendrier et de mettre en œuvre ces réformes qui sont bonnes pour ceux qui y habitent et bonnes pour la planète. Marie Cœur de Roy, notre spécialiste immobilier, nous racontait ce matin que, par exemple, à Châtel, il va falloir rénover 80% du parc qui est noté F ou G. À Paris, dans le 4e arrondissement, on est à 35% de passoires. Si on prend les logements et on va jusqu'à eux, on est à 66% des logements qu'il va falloir rénover. Est-ce qu'on peut tenir le calendrier? Vous savez, juste un mot avant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 80% du logement dans lequel on habitera en 2050 est déjà là. Donc, c'est de notre responsabilité de faire ça. Le logement, c'est construire, et c'est très important, parce que nos concitoyens ont besoin de nouveaux logements. Et pour les autres logements, ceux qui sont déjà là, permettent qu'on y vive bien. Donc, avec MaPrimeRénov', avec France Rénov', l'agence qui est l'entrée unique, eh bien, on se donne les moyens de rénover, d'informer et de financer pour les plus modestes les rénovations. Moi, je crois vraiment qu'il est important de tenir ce calendrier parce que ce calendrier, il est vertueux. Il va permettre à des gens, comme je le disais tout à l'heure, de vivre mieux dans leur logement. Il va permettre, et l'urgence climatique, elle n'est pas demain, elle est aujourd'hui. Donc, il est important que tout concourt à faire tous les efforts pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et la rénovation du logement fait partie de cet effort que l'on mène avec l'effort de sobriété qu'on a lancé pour cet hiver. Est-ce qu'on va être à la hauteur sur le point de vue des financements? Vous dites qu'il y a MaPrimeRénov', mais il y a des propriétaires qui ne vont pas pouvoir rénover, il y a des copropriétés qui vont dire non, il va y avoir peut-être des gens qu'il va falloir forcer à rénover leur logement? D'abord, il y a ce qui marche. Et aujourd'hui, MaPrimeRénov', ça marche. C'est 1,5 million de chantiers qui ont été financés. 80% de ces chantiers, ils ont été au financement de familles modestes. Si on fait une addition, en gros, la somme de tous ces chantiers, ça représente une économie d'énergie chaque année d'une ville comme la ville de Lyon, une ville de 500 à 600 000 habitants. Donc ça marche. Ces rénovations, elles marchent, elles produisent leurs effets pour la planète et elles produisent leurs effets pour ceux qui y habitent. Donc il y a des moyens qui sont donnés, aux copropriétaires bailleurs comme aux copropriétaires habitants. Donc c'est très incitatif. Les copropriétaires bailleurs, chaque mois, ils encaissent un loyer. Donc c'est normal qu'ils protègent les gens qui habitent dans leur logement. Enfin, c'est notre responsabilité. Moi, vous savez, j'étais maire de Clichy-sous-Bois dans lequel j'ai vu des marchands de sommeil à l'œuvre. J'ai vu des gens vivre dans des passoires thermiques. C'est insupportable quand on y élève ses enfants et qu'on voit les crises d'asthme, la bronchiolite tous les hivers. Donc c'est notre responsabilité de donner les moyens et on le donne avec MaPrimeRénov'. Dans le budget 2023, c'est 2,6 milliards d'euros que nous avons mis pour rénover l'ensemble des bâtiments. Oui, il y a des copropriétés. Oui, c'est difficile. Et c'est aussi un sujet extrêmement important pour moi. Il y a la rénovation du logement individuel, du petit pavillon, de l'appartement dans une résidence, et puis il y a la rénovation du logement social. C'est tout ça qu'on mène en même temps avec... Pour l'habitat privé, eh bien, MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' sérénité pour les plus fragiles, MaPrimeRénov' copropriété, mais il faut encore progresser, il faut réfléchir. Moi, je rencontre très régulièrement la Caisse des dépôts, cette banque si importante dans notre pays, pour voir comment on va faire pour aider notamment les copropriétés. Oui. Parce que vous savez comment ça marche, une copropriété, il faut convoquer l'Assemblée générale. Certains disent non, évidemment. Il faut convoquer l'Assemblée générale, avoir un quorum, c'est déjà une première étape, et ensuite voter les travaux.